a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Tu sais, Genoveva, Dieu a un chemin pour chacun d'entre nous. Tu n'imagines pas comme la douleur me pèse. Je comprends. Non, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir un fils. Ça va? Si, je sais ce que c'est. Parce que j'ai eu un enfant d'Arturo. Quoi? Comment ça, tu as eu un enfant d'Arturo? Où est-il? Qu'est-il arrivé à cet enfant? Paloma. Toi et moi, nous devons parler. Ma chérie, comment peux-tu porter plainte contre Aïda? Malgré ce qu'elle t'a fait, c'est la fille de l'associé de ton mari. Et c'est aussi la responsable des milliers d'humiliations que j'ai dû subir pendant toutes ces années. Non, bien sûr que je te comprends, ma chérie, mais pense que quand même, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de conséquences à déplorer. Je ne peux pas croire que tu la défendes encore. Oh, bien sûr que non, ma chérie, mais mets-toi à sa place. Ça doit être épouvantable que ton fiancé meure à quelques jours du mariage. Moi, je crois que cette fille était comme folle quand elle t'a attaqué. Non. Non. Parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Aïda n'est qu'une petite fille riche qui, en ayant déjà tout, tuerait pour m'enlever ce que j'ai et ce que je suis. Tu sais, ma chérie, maintenant que tu vas être la femme d'un homme si important, réfléchis à ce que serait un scandale, ma belle. C'est pour ça que j'ai rien dit. Pour Arturo. Pour l'instant, parce que Aïda aurait pu me rendre aveugle. D'accord, oui, ma chérie, mais heureusement, ce n'est pas arrivé. Tu n'es pas rancunière et c'est la différence entre vous deux. T'abaisse pas à son niveau. D'accord. Je vais y penser. Comment as-tu osé me cacher que j'avais un fils? Où est-il? Je veux le voir, le connaître. S'il te plaît, essaye de me comprendre. Mon père m'avait enfermée, coupée du monde. En plus, tu ne voulais plus rien savoir de moi à ce moment-là. J'ai appris ma grossesse avant l'annulation du mariage. Même comme ça, j'avais le droit de savoir. Oui, bien sûr que tu avais le droit de savoir et de le connaître, de l'élever. Et si j'avais su plus tôt que j'étais enceinte, je n'aurais pas permis qu'on nous sépare. Je n'avais alors aucune force pour affronter mon père, ni personne. Ce n'est pas une raison, Paloma. Ça fait 11 années. 11 ans sans rien me dire, c'est beaucoup trop long. Tu aurais pu m'en parler il y a longtemps. Où se trouve mon fils? Je veux le voir. Il est mort, Arturo. Notre fils.
était mort-né. Vous pouvez me passer le dossier? Esperanza, Ah oui, celui-là. je t'ai vu parler Ça, avec oui. cet homme. Tu lui as dit que tu étais enceinte. Bien, merci. Affronte-le une bonne fois pour toutes, tu dois lui dire. Non, docteur. Après avoir vu que Ruben est capable de sortir avec la meilleure amie de sa femme, j'ai compris que je ne peux pas le lui dire. Il ne saura jamais que je vais avoir un enfant de lui. Ne sois pas égoïste. Tu ne penses pas à ton enfant, juste à ce qui est le mieux pour toi. Écoute, si tu t'es trompé en choisissant le père, pourquoi ton enfant devrait payer pour ça? Ruben n'est pas quelqu'un de bien. Mais c'est son père. Et personne n'est parfait. Chaque enfant a droit à sa mère et à son père. Mon père m'a emmené dans un village perdu en Espagne pour éviter qu'il y ait un scandale. Et moi qui ne savais rien. J'aurais fait quelque chose pour toi, pour mon enfant. Moi, j'imaginais tous les plans possibles pour échapper à la naissance de notre enfant. Mais je n'ai même pas pu le voir. Il était mort-né. Et je n'ai pas pu le prendre dans mes bras, ni l'embrasser. Quand nous étions fiancés, nous parlions de ça. De la joie qu'on se faisait d'avoir un enfant. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça quand tu es revenu me chercher, Paloma? Pourquoi? Je t'avais fait assez de mal comme ça, Arturo. Je ne voulais pas ajouter une autre douleur. Je vais au bureau. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, s'il te plaît, ok? Merci beaucoup. J'aimerais rester pour te soutenir. C'est très difficile, à cause d'Aïda et tout ça. Si tu as besoin de parler, je suis là. D'accord? Mon frère aura... Paolo m'a laissé tout seul. Pardonne-moi, Arturo. Mais j'aurais sincèrement aimé que tu n'en saches rien. Arturo, et maintenant que voulait Paloma? Que s'est-il passé, Arturo? Je viens d'apprendre que Paloma a eu un enfant de moi. C'est fou qu'après tout ce qu'on a vécu, tu ne te rendes toujours pas compte que les exigences de ta fille ne sont que pur caprice. Ah, Thérèse a raison, maman. Maintenant qu'elle se marie avec l'avocat, ça va être une dame élégante. Et il est hors de question que son père fasse le ménage à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va dire d'elle? Que c'est la fille d'un homme honnête et travailleur, Armando. Et que son père, même s'il n'avait rien, l'a élevée par ses propres moyens. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Tu sais que tous ces gens pomponnés ne pensent pas comme nous. Oui, exactement. Alors je comprends encore moins en quoi diable ça pourrait bien te déranger tellement ce que ces gens peuvent dire de toi. Oh, mince. Mais tu ne peux pas démissionner, Armando. On a vraiment besoin d'argent. Ah, Gemma. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais là, Gemma? Ce n'est pas le jour de paye? Non. Je suis juste venue vous le rappeler. Vu qu'Armando est un peu... tête en l'air. Ne t'en fais pas. Tu auras l'argent du mois, tant Gemma. J'espère bien. Vous savez que je ne plaisante pas.
Et un homme averti en vaut 2. Comment ça, un fils? C'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un fils. Encore moins d'elle. Arturo, tu es sûr? Tu l'as vu? Tu dois demander à faire un test ADN et tu dois prouver que c'est Teresa. Il est mort. Mon fils était mort-né. Mon amour, je suis désolée. Vraiment désolée. Quelle horreur. Et moi qui pensais à... Excuse-moi, mais un enfant c'est tellement important que ça te lie à quelqu'un à vie. Pourquoi a-t-il fallu qu'il meure? Tu es sûr que c'est la vérité? Ce n'est peut-être qu'une invention de Paloma. Pourquoi elle ne te l'a pas dit avant? Je crois qu'elle ne pensait pas le faire. En vérité, je l'ai entendu par hasard. Mais dis-moi, cette Paloma est une vraie boîte à surprises. Elle arrive tout le temps avec une nouvelle histoire et en vérité, je ne sais pas s'il faut la croire. Je suis certain qu'elle ne mentait pas. Ses pleurs étaient sincères. Tout comme l'est ma douleur. Heureusement qu'il n'y a pas un héritier qui puisse le lier à cette femme et me retirer l'argent d'Arturo. J'ai besoin de toi, bébé, non. Paolo, C'est bon, ce n'était qu'un rêve, un cauchemar. C'était qu'un cauchemar. Où je suis? Que s'est-il passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es à l'hôpital Santiana. Alors que tout ça, c'est vrai? Non. Paolo est mort. Non. Non. Je ne pourrais pas vivre si Paolo n'est pas avec moi. Ça va aller. Regarde, je sais que c'est difficile d'être loin de l'homme qu'on aime. Mais même si tu ne le vois pas pour l'instant, Dieu nous donne toujours une raison de continuer. Je te le jure. Menteuse, toi tu ne sais rien. Dégage. Je ne veux plus te voir. Calme-toi, mon amour, calme-toi. Non, s'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire sans Paolo? Non. Ton père et moi, nous allons être près de toi pour t'aider, chérie. Non, on te comprend, mon amour. Non, mais moi je sais que Paolo est l'homme de ma vie. Non, qu'est-ce que je vais faire sans lui, non? Ça va aller, chérie, Non. Qu'est-ce que je vais faire sans lui, maman? Qu'est-ce que je vais faire? Comment ça va? Plus ou moins bien. Les yeux et la figure me brûlent beaucoup. Mais je tenais quand même à venir. Bien sûr. Je sais que le décès de Paolo te fait mal. Tu n'imagines pas comme sa mort m'a affectée. Imagine comment se sent Aïda. Tu te rends compte? Aïda n'arrêtait pas de fanfaronner avec son mariage, et finalement, la seule qui se marie, c'est moi. Teresa, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour parler de tes éternelles histoires avec Aïda. Tu as raison. Oui. Aurora, je suis très injuste, ma chérie. Je t'ai beaucoup délaissée. Pourtant, j'ai tant de choses à te dire. Je t'ai dit qu'Arturo et moi nous sommes réconciliés? Mariano me l'a dit. Ah. Pauvre Mariano. Il était si désespéré quand il l'a su que même devant Arturo, il m'a supplié pour que je me marie avec lui. Tu as du plaisir à me le dire, Teresa. Non. Tu veux que je souffre parce que Mariano t'aime toujours? Ah, comment peux-tu penser ça, Aurora? Tu es ma meilleure amie. Et si je te le dis, c'est pour que tu arrêtes de te faire des illusions. Tu étais certaine qu'il ne reviendrait en aucun cas vers moi. Si tu étais vraiment ma meilleure amie, tu ne me dirais pas ça. Aurora, je te le dis parce qu'il y a trop longtemps que tu fais des efforts pour que Mariano te remarque. Et rien n'a fonctionné. Et peut-être que ça ne fonctionnera jamais. Mais ton attitude me dérange beaucoup. Ma chérie. Teresa, je commence vraiment à connaître une Teresa qui ressemble très peu à celle que je considérais comme ma meilleure amie. Mais... Madame, je sais que vous avez une mauvaise opinion de moi.
La pire qui soit. Tout ça n'est qu'un malentendu en vérité. Mais je suis venue pour que vous sachiez à quel point j'ai aimé votre fils. Ma seule erreur a été de ne pas vous dire que j'étais pauvre. Si tu l'avais aimé comme tu le dis, tu n'aurais pas menti. Tu aurais cherché à ce que je comprenne que tu étais sa joie de vivre. Tes mensonges ont absolument tout gâché. Je me suis trompée, je le reconnais, même si c'est trop tard. En fait, je ne comprends pas à partir de quand Paolo s'est senti aussi mal pour tomber dans... Enfin... Moi encore moins. Mais je ne trouverai pas le repos avant de savoir qui a vendu cette cochonnerie à mon fils. Vito vient de quitter son appartement. Oui, il a même laissé ses affaires, maman. J'ai déjà tout réparti entre les voisins, mais je n'ai jamais bien su dans quoi travaillait ce garçon. Et toi? Non, je ne sais pas ce qu'il faisait, maman. Il m'a dit qu'il était commerçant. Mais qui c'est réellement, hein? En fait, maman, j'ai parlé avec le propriétaire pour qu'il m'embauche comme responsable pour encaisser les loyers. Ah, mon chéri, c'est bien. Parce que, comme ça, tu pourras rester vivre ici. Oui, il m'a dit qu'il allait y penser, mais qu'il fallait de toute façon quitter la maison. Oh, c'est pas possible, mon chéri. Mais où tu vas vivre? Où tu vas dormir? Pour l'instant, Cuthberto m'a proposé de partager sa chambre. T'en fais pas pour moi, maman. Je suis un homme et où que ce soit, ça m'arrange. Tu verras, ça se passera bien. Et ne t'en fais pas pour Esperanza. Tout ira bien pour nous, maman. Ah, mon chéri. Je sais que la consolation que je peux te donner est mince, Genoveva. Mais je veux que tu saches que tu peux compter sur mon soutien et mon amitié. Merci. Comptez vraiment sur nous. Si vous voulez, je vous aide pour l'annulation du mariage. Non, merci. Raoul s'en charge déjà. C'est un excellent garçon. On parlait justement de toi, de toutes les attentions que tu as eues envers moi. Non, merci. C'est le minimum, madame. Paolo était mon meilleur ami et... Excusez-moi, je vais continuer avec les appels. Comment va Aïda? Pour l'instant, bien. Tranquille. On lui a donné un sédatif. Teresa, s'il te plaît, pardonne à Aïda pour ce qu'elle a fait. Je sais qu'elle n'a pas d'excuses. Tu n'as pas à t'excuser, Ruben. Je comprends Aïda, même si c'est injustifié. Bien. Évidemment, je prendrai en charge tous les frais de l'hôpital, hein? Et j'espère que tu ne décideras pas d'entamer une procédure légale contre ma fille. Mais c'est quelque chose qui ne m'a même pas traversé l'esprit. Ce qu'Aïda vit avec cette tragédie est déjà suffisant. Non. Heureusement, ça n'a pas été plus grave. On en reparlera. Pour l'instant, l'important, c'est la convalescence d'Aïda. Occupe-toi d'elle, Ruben. Excusez-nous. Merci. Oh, mon amour, j'ai tellement besoin de toi. Tellement. Je sais que je me suis trompé sur bien des points, princesse. Je n'aurais pas dû te céder sur tout, mais tout ce que je voulais, c'est que tu sois heureuse, que tu ne manques de rien. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire pour t'aider. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime, mon papa. Alors promets-moi que tu vas retrouver ta joie de vivre, hein? Que tout ira bien quand on t'amènera à la maison avec maman et moi. En famille, nous allons surmonter ça. Ma princesse. Aïe. Pardon, ma chérie. Je t'ai fait mal? Non. Ah, ça me brûle encore beaucoup. Mais ça va mieux. En tout cas, le visage est presque bien. De toute façon, je veux que tu ailles aujourd'hui chez l'ophtalmologue pour qu'il t'examine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est que... chaque fois que je vais à l'hôpital et que je vois mon père travailler là-bas, ce n'est pas pour lui, mon amour.
Je sais que tu n'as jamais aimé qu'il fasse ça. Il est mécanicien, et je n'aime pas du tout le voir faire le ménage. Comme j'aimerais qu'il trouve un meilleur travail avec un meilleur salaire. Je ne connais personne à qui le recommander. De toute façon, je vais insister pour qu'il démissionne. Et pas seulement pour qu'il puisse faire autre chose, mais aussi parce que dans cet hôpital, il y a Mariano. Je préfère éviter toute rencontre avec lui. Tu as raison. C'est déjà bien assez embêtant de savoir qu'il habite dans le même quartier que tes parents. Oui. Tu n'imagines pas tous les gens qui sont venus ici hier. Tout le monde demandait de tes nouvelles. Yvonne, Aurora et surtout Raoul qui voulait absolument te voir et te consoler. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu allais mieux. Tu étais plus tranquille. Mais ça, c'est pas vrai, maman! À chaque moment qui passe, je me sens pire! C'est un effort énorme de respirer! Non, 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 je ne supporte pas ça! Je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas laissé mourir, maman! Aïda, calme-toi, ne dis pas ça! C'est que moi, je comprends l'impuissance et la colère que tu ressens, mais tu dois absolument te contrôler! Mon amour, à propos de ce que tu as fait à Teresa, de lui lancer de l'ammoniaque au visage, C'est le minimum qu'elle méritait, maman! Le mieux aurait été qu'elle se toute brûlée!